dude! Let him go! No! Let him fucking go! Let him go, dude! I'm about to fucking shoot you! Let him fucking go! Let him go! Oh my god, I don't want to fucking shoot him! Save in Jesus' name! They're saved in Jesus' name forever! They're saved in Jesus' name forever! Yes, I got it! Yes, I got it! Imaginez un instant de tension extrême. Vous êtes policier, formé pendant des centaines d'heures à gérer les situations les plus dangereuses. Et voilà que vous luttez, à la limite entre la vie et la mort, face à un suspect agressif. À vos côtés, votre collègue, une jeune femme, reste figée, paniquée, criant comme si ses hurlements pouvaient remplacer l'action. Ce matin du 24 janvier 2025, la police de Fountain Valley, en Californie, reçoit un appel d'urgence. Un jeune homme de 26 ans, prénommé Océan, a été aperçu en train d'essayer d'ouvrir la portière d'une voiture appartenant à une inconnue. La témoin, la voix tremblante, affirme qu'il n'avait plus toute sa tête. 2 agents sont immédiatement dépêchés sur place. En arrivant dans le secteur, le premier repère rapidement l'homme, errant à quelques centaines de mètres de là. Not in trouble or anything, man. I just need to talk to you. Can you take me to Jonathan's? Okay, we'll figure that out. Just take a seat for me. What's wrong? You got no shirt on. Huh? Take a seat. I know. Huh? Huh? Take a seat. I don't have to. Yeah, you do. No, I don't. Yeah, you do. In Jesus' name I pray forever. Amen. In Jesus' name I pray forever. Amen. Quand l'agent lui ordonne de s'arrêter, l'homme se débat violemment puis s'enfuit, laissant derrière lui un véritable chaos. Par pur réflexe professionnel, le policier se lance à sa poursuite. Ses pas lourds résonnent sur l'asphalte, mêlés à son souffle court qui grésille dans la radio. Mais au bout de quelques dizaines de mètres, il sent son corps céder sous presque 10 kilos d'équipement. Gilet pare-balles, radio, armes de service, menottes. La course s'arrête net. Il s'immobilise, haletant et prévient sa collègue de la situation. He tries to run again. Just let him go. Par mesure de sécurité, il lui dit de ne pas continuer. Même moi, je n'ai pas réussi à le rattraper. Si tu cours après lui, tu risques surtout de te mettre en danger. À peine sa mise en garde résonne-t-elle encore dans le talkie qu'un cri strident déchire l'air. Il sursaute. Sans réfléchir, il fait aussitôt demi-tour et court vers la source du cri. Un élan d'instinct plus fort que n'importe quel protocole. She's in a fight. Code 3. Quelques secondes plus tard, il distingue la silhouette de l'homme. Immédiatement, il accélère et dégaine son taser. Une arme non létale qu'il espère suffisante pour le maîtriser. Mais en s'approchant, il se fige. Dans la main du suspect se trouve l'arme de sa collègue. En un instant, la scène bascule de l'espoir d'un contrôle pacifique à une menace mortelle. Pas le temps d'hésiter, il passe à son arme de service. She's got her weapon. Put it down, dude. Put it down. Put it down. Hey, put it down! Le suspect ignore les sommations, fonce droit sur le véhicule de patrouille, l'arme pointée. À cet instant précis, le policier n'a plus d'alternative. Il tire pour se protéger lui-même et sauver sa coéquipière. $998. Start 80, start 80! Hey, put the gun down! Sur l'enregistrement audio de la scène, on distingue clairement les cris paniqués de l'agente. Une question s'impose alors, comment son arme a-t-elle pu se retrouver entre les mains du suspect? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, du point de vue de la jeune policière. Lorsque l'homme a échappé à la poursuite de son collègue, il n'a pas fui. Il a fait demi-tour, s'est dirigé vers elle et lui a lancé « Descends du véhicule et tu seras sauvé ». Face à cette menace teintée de fanatisme, elle sort son arme pour le mettre en garde. Mais contre toute attente, l'homme ne recule pas. Au contraire, il se jette sur elle et lui arrache le pistolet des mains. L'attaque est si soudaine qu'elle perd ses moyens. Incapable de réagir, elle voit son arme lui échapper en l'espace de quelques secondes fatales. Saved in Jesus' name! They're saved in Jesus' name forever! They're saved in Jesus' name forever! Yes, I got it! Yes, I got it! Yes, I got it! Forever! Please don't shoot me! Please don't shoot me! Le drame ne s'arrête pas là. Dans la panique, son chargeur de rechange tombe à terre, comme si elle venait sans le vouloir d'offrir encore plus de puissance à son agresseur. En larmes, elle recule, supplie l'homme de ne pas lui faire de mal. Heureusement, son collègue revient juste à temps avant que la scène ne tourne à l'irréparable.
fois le danger écarté, l'agente reste pétrifiée. Elle tremble tellement qu'elle peine à tenir debout, son visage est livide, son regard vide, comme si son corps n'avait pas encore quitté la crise qu'il venait d'endurer. Quelques minutes plus tard, les renforts arrivent. Ils tentent de réanimer le suspect, en vain, il succombe à ses blessures. L'arme retrouvée sur place est bien celle qu'il avait arrachée à la policière. Selon le rapport, le tir fatal a été effectué par un officier chevronné habitué aux situations critiques. Son intervention est considérée comme ayant sauvé la vie de sa collègue. Il a été placé en congé administratif rémunéré, le temps de l'enquête interne. Mais sur les réseaux sociaux, le débat ne porte pas sur lui. C'est la jeune agente qui concentre les critiques. Pour beaucoup, certains métiers ne demandent pas seulement du courage, mais aussi il y a une stabilité mentale à toute épreuve face à la mort. À peine la première affaire close, une nouvelle vidéo refait surface. Et une fois encore, c'est une policière qui se retrouve au centre du débat. Non pas pour son courage, mais pour sa panique. À l'aube du 27 février 2025, à Houston, au Texas, un nouvel incident éclate. La police reçoit un appel d'urgence. Un homme est en train de tout détruire dans une station-service. Il hurle, renverse les pompes à essence, brise le tableau de commande, tel un Hulk pris de rage. 2 agents sont immédiatement envoyés sur place. À leur arrivée, ils découvrent un homme en pleine crise, hurlant, complètement hors de contrôle, comme si la colère avait effacé toute raison. Get on the ground! Get on the ground! No, it's the second one at one point. Get on the ground! It's gonna be a black male, black shirt, brown pants. He's not complying. Get on the ground, I'ma f***ing tase you! Get on the ground, I'ma tase you! Get on the ground! Put your f***ing hands behind your back! Au départ, tout semble pourtant sous contrôle. Sous les ordres calmes du policier principal, le suspect s'allonge au sol et coopère. Mais quand il demande à sa collègue d'approcher pour le menotter, la situation bascule soudainement. Oh my God. Put your hands behind your back! Now! Get on your stomach! Get on your stomach now! Get on your stomach! Do not move! Do not move! Do you hear me? I will tase you. Put your hands behind your back. Put it behind your back now. L'homme se redresse d'un bond et résiste violemment, comme si toute sa rage contenue explosait d'un coup. Tandis que l'agent principal tente de le maîtriser, sa coéquipière reste figée, incapable de bouger, ni d'aider, regardant la scène sans intervenir. Et c'est là que tout dérape. Le suspect profite de cette seconde d'hésitation pour arracher le tasseur des mains du policier. Stop! Let go of him! Stop, dude! Let him go! Now! Let him go! Ce qui indigne le plus, c'est l'attitude complètement déconcertée de la policière. Alors que son collègue lutte littéralement pour sa vie, elle agit comme une simple spectatrice. Elle crie, tire leurs bras pour les séparer, comme si elle tentait de calmer une dispute, et non d'intervenir dans une arrestation. Et lorsqu'elle finit enfin par saisir le taser, elle l'utilise à peine. Un contact si léger qu'on aurait dit une séance d'électromassage plutôt qu'une manœuvre de secours. City Officer 10303 North Freeway. Mais en tant qu'agente de la loi, elle sait qu'elle ne peut pas rester spectatrice éternellement. À cet instant, elle semble reprendre un semblant de sang-froid et décide d'intervenir elle-même. Un geste venu trop tard pour sauver l'image du métier qu'elle incarne. Let him go, dude! I'm about to fucking shoot you! Let him fucking go! Let him go! Oh my God, I don't want to fucking shoot him! Let him go! Oh, hurry, I'm gonna have to. On l'entend répéter « Je ne veux pas tirer », comme pour se rassurer plus que pour prévenir. Et pourtant, une seconde plus tard, son doigt presse la détente, la balle part, droit vers le suspect. En pleine confusion, la policière hurle de peur tout en tirant 2 fois, à bout portant. Son collègue à côté reste figé, impuissant.
Tout s'est passé trop vite pour qu'ils puissent intervenir. En réalité, ils auraient pu maîtriser le suspect ensemble. Mais sa coéquipière a choisi une issue bien plus radicale qu'un simple contrôle, offrir 2 balles à la place des menottes. Après le drame, l'agent principal est transporté à l'hôpital pour un contrôle médical. Le suspect, lui, succombe pendant son transfert. Dans les heures qui suivent, la policière est suspendue à titre administratif, avec maintien de salaire, le temps de l'enquête. Le service des affaires internes ouvre une procédure pour déterminer si son geste respectait ou non les protocoles d'intervention. Mais ce qui enflamme surtout l'opinion, ce n'est pas seulement la fin tragique de l'affaire. C'est cette question, répétée partout, une personne aussi fébrile devrait-elle avoir le droit de porter une arme? Un collègue capable de mieux gérer la situation mais qui choisit de crier plutôt que d'agir et qui au final abat le suspect avec sa propre arme, c'est le cauchemar absolu pour n'importe quel policier. À la place de son coéquipier, beaucoup se le disent. Faire une patrouille seule aurait presque paru plus sûr.